Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Amen, je me sens bien ce matin. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même s'il n'accepte pas, moi je vais le faire. C'est ma façon de les soutenir. Vous savez, il a un ministère glorieux. Il a prêché chez moi, je crois, 2 fois, quelque chose comme ça. Satan n'aimera pas une telle personne. Il fera tout pour le détruire, lui. C'est ça, Satan. Ce que je vais vous demander, c'est de les soutenir. De les soutenir. D'être derrière lui. Tout ce que le diable a créé là, notre Dieu va l'aider. Notre Dieu va aider le pasteur. Est-ce qu'il est tombé avec une femme? Hein? Non, n'est-ce pas? Soutenez-les. Est-ce que vous me promettez que vous allez les soutenir? Et puis fermez vos yeux à ce que le diable est en train de dire par-ci par-là. Fermez vos oreilles. On connaît les vrais amis quand dans des difficultés comme ça. Soutenez-les, priez pour eux. Vous savez, sans lui, cette église n'aura pas lieu. Pour qu'il y ait une église, il faut qu'il y ait un homme appelé de Dieu. Il ne m'a pas dit de dire ça, non. Ça vient de mon cœur. Alors, quand c'est là qui vont commencer à aller de maison en maison, vous voyez bien, pasteur, gare c'est là. Vous voyez les pasteurs, oh non, moi j'ai des écritures. Gardez vos écritures. Gardez ça. Gardez ça. C'est maintenant ce moment que toi tu as des écritures. Tu es sorcier, nous te connaissons. Okay. Alors c'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Je vois que beaucoup de gens n'étaient pas venus pendant la semaine. Et ce n'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper en un seul jour. Nous allons nous lever pour lire la parole.
Alors je vais demander d'abord au pasteur de prier. L'Éternel est notre Dieu. Nous disons merci. C'est toi l'auteur de la parole. Nous nous approchons pour lire ta parole. Car il est écrit, la lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous savons qu'au temps de la fin, tu as envoyé l'esprit pour vivifier cette parole, pour interpréter cette parole. Nous allons lire comme les hommes. Quant à l'interprétation, cela ne concerne que toi. Et nous avons besoin de la vie qui est cachée dans cette écriture. Que cette vie-là, Seigneur Jésus, puisse sortir ce matin au moyen du Saint-Esprit, que cela puisse entrer dans chaque âme et dans chacun de nous. Où est ton serviteur? Où est l'interprète? Où est toute l'assemblée? Seigneur, fais-nous monter dans une dimension céleste. Là où, Seigneur Jésus, notre foi peut te toucher. Là où, Seigneur, notre Dieu, notre yeux de la foi puisse te voir. Manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons prendre Hébreux chapitre 11. Le premier verset jusqu'à 6. Et puis nous prendrons aussi 32 jusqu'à 40. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens obtenaient un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'elle parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue. 32 à 40. La Bible dit, et quoi? Et que dirons-nous encore? Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermèrent la gueule de lion et tenir la puissance du feu. Échappèrent aux tranchées de l'épée, guérir de leurs maladies et firent vaillant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent le moquerie et le fouet et les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils mourirent tués par l'épée. Et ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes, dans les encres de la terre, tout cela à la fois duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation, voulant sonder l'époque. Ils voulaient sonder et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses pour que vous annoncez maintenant ce qui vous a été prêché, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger les regards
Mais cela ne leur a pas été donné. Et je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que nous avons dit. Tous ces gens-là, les grands hommes que nous savons, Gédéon, Barak, tout ce monde-là, ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. Amen. Il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Tous ces grands hommes-là que nous envions dans la Bible là. Quand on dit que Moïse a ouvert la mer rouge, on dit quel grand homme il était. Mais il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Non, monsieur. Amen. Je vais prêcher le sujet de ma prédication. Je l'ai intitulé Un jour glorieux. Est-ce que savez-vous que nous vivons dans un jour glorieux? Un jour glorieux. Comme on a dit que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge la plus mauvaise. Mais il dit, si Dieu me posait la question, il me montre tous les âges. Et il me dit, dans quel âge voudras-tu vivre? Frère Branham dit, c'est dans cet âge. Parce que cet âge, c'est l'âge où les capchons de l'enfer s'est ouvert. Et tous les démons sont sur la terre. C'est-à-dire tous les démons qui étaient du temps de Noé là-bas, qui étaient dans tous les âges, ils sont venus ici au temps de la fin. Quel âge? Mes frères, on a dit, c'est aussi l'âge où la divinité n'est plus au ciel, où le ciel est sur la terre. C'est l'âge à laquelle nous vivons. Un âge glorieux, un temps glorieux, où Dieu s'est déversé sur la terre. Oh, merci Seigneur. Et frère Branham me dit, dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Mais j'ai en 1957, paragraphe 11. Frère Branham dit ceci. Je crois que nous vivons dans l'île de désert le plus glorieuse qui ait jamais eu sur cette terre. En ce qui concerne l'évangile, je crois que c'est le temps d'immérissement. Et l'un des plus glorieux moments. Je me demande si ce que serait arrivé si Saint Paul pouvait se tenir dans le riz de Abiva ce matin, voyant les choses qui se passent et les choses qui sont en train de se passer dans le monde. J'imagine qu'il prêcherait jour et nuit, apportant la parole, car le temps est proche. Dans la foi de Marie, prêché en 1961, paragraphe
qu'il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison. Au cours de la pluie de l'arrière-saison, il y aura à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison. Une grande église universelle s'étendra d'un bout à l'autre du monde. Un glorieux message de grands miracles et de prodiges sera accompli par cette église. Daniel dit que les gens qui connaîtront leur Dieu à ce jour-là. Quel jour? Quel jour? C'est ce jour ici. Les gens qui connaîtront leur Dieu à ce jour-là feront des exploits. C'est exactement l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui. Amen. N'êtes-vous pas heureux de vivre dans ce temps-là? Moi je suis heureux. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Eh bien, l'œil mécanique de l'appareil photo nous révèle que cette colonne de feu est la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Amen. Cette même colonne de feu-là est venue dans ce dernier temps. Qu'est-ce qu'il est venu faire, mes amis? Je crois qu'il est venu faire de grandes choses. Laissez-moi vous dire ce matin, nous ne suivons pas un imposteur. Non, monsieur, nous suivons un véritable prophète d'enfer. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète avec une colonne de feu. Il est notre Zorobabel. Qui est une grande montagne? Qui est une grande montagne? Tu seras aplani. Même les cancers seront aplanis. Même la mort sera aplanie. Oui, monsieur. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge glorieux. Amen. Gloire à notre Dieu. Madame dit, maintenant, il doit accomplir les mêmes choses. La colonne de feu. La colonne de feu doit accomplir les mêmes choses. Elle accomplissait lorsqu'elle était en lui. Sinon, ce n'est pas la même colonne de feu. Mais si elle accomplit les mêmes choses, comment pouvez-vous douter d'elle? Amen. Elle doit accomplir les mêmes choses. Parce que la Bible dit notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, mon frère, je ne veux plus de Dieu de l'histoire. Dieu du temps présent. S'il avait guéri le cancer là-bas, la seule façon de le prouver que c'est lui, il va guérir aussi le cancer ici. Oui, mon frère, ça fait très longtemps qu'on a prêché un Dieu de l'histoire.
prédication croit-il cela? La cardinalité ya otimi yango. Prêché en 1960. Oui, Tessamé en 1960. Paragraphe 67. Zila Kotanga Tuku Motoba Sambu. Frère Branham dit, Le bon lobby. cela me rappelle une histoire du Seigneur Jésus-Christ Yango ezali kokundela ngai masolo ya Nkolo Yesu Kristo. qui se trouve dans le livre de Luc. Oyo ezwami na kati na buku na Luka. Vous savez, Oyebi quand il n'était qu'un garçon, tangu yazalaki elenge mobali Jésus, Yesu d'une douzaine d'années, na bamibu ya tuku zomi na mibale les gens de sa famille l'avaient amené, batu na libota ye bamemaki ye selon la coutume chaque année, kokokona na bokoko na bango mbula nyonso à la fête de la Pentecôte. na elambo oyo ya kitela ya Pentekote. Pendant qu'ils étaient à la fête Na ntango bazalaki na kati na elambo dans la ville de na Jérusalem kati na ngumba na Yerusalema et qu'ils passaient de bons moments, bazalaki kolekisa ntango ya malamu. nous voyons que dans la Bible, Tozali komona te na kati na Bibilia qu'ils ont marché pendant un moment 3 jours sans lui. batambolaki na mwa ntango moko mokolo misato ezanga ye. Après qu'ils ont quitté la fête, Ntango batiki elambo quand ils retournaient, ntango bazalaki kozonga ils ont marché sans Jésus. batambolaki zanga Yesu. Et je me demande, ce n'est pas ce qui arrive à l'église aujourd'hui. Bazali na komitona ezali te oyo eza kokomela eglise lelo. Ils ont peut-être pensé, Babandaki ntango mosusu et considérant les choses comme allant de soi, na komonaki makambo lokola bazali koza kokende yango moko. et que Jésus devait être parmi leurs proches. Te Yesu azalaki ntango mosusu na elongo na bato oyo bazali pene na bango. Or, on ne peut pas faire ça. Bakoki kozanga bongo te. Quand ils sont allés se renseigner auprès de leurs proches, Ntango bakei kotuna bazalali na bango ils n'étaient pas là. azalaki wana te. Et on ne peut pas considérer les choses comme allant de soi. Akoki kotanga komona likambo lokola eza kotambola yango moko te. Simplement parce qu'on est méthodiste, Kaka po ete bazali méthodiste, protozali, po tozali méthodiste, ou baptiste, to baptiste, ou presbytérien, presbytérien, ou pentecôtiste, to pentecôtiste, ou quoi encore branamiste. to branamiste. Et que dans notre milieu, Te na esika to na mboka na biso, nos ancêtres mboka na biso étaient des grands croyants. bazalaki bandimi monene. Eh bien, Malamu on considère les choses comme allant de soi. bazali komona te likambo lokola ezali kotambola yango Et moko. que Jésus est avec nous. Ete Yesu azali elongo moko na On ne biso. peut pas faire ça. Tokoki kozala yango te. On doit être en contact avec lui chaque jour. Kongeli kozala koyokana na ye ntango nyonso mpe mokolo nyonso. À chaque minute. Na miniti nyonso. On va dire, oh, j'aime ça. Bro nalingi yango. Je veux ce que Dieu est maintenant. Nalingi oyo nzambe azali sikoyo. Pas ce qu'il était avant là-bas, non. Te oyo azalaka kuna te. Mais je veux ce que Dieu est maintenant. Nalingi te oyo nzambe azali sasa hivi. Ce que mes parents avaient, Oyo baboti na nga bazalaki na yango. ce que mes ancêtres avaient, Oyo bakoko na nga bazalaki na yango. c'est merveilleux. Ezali malamu. Mais Kasi te. ce qu'ils avaient était bien. Oyo bazalaki na yango ezalaki malamu. Mais je pense que nous sommes plus loin sur la route. Abati ete tozali mosika na balabala. Nous sommes plus loin sur la route. Tozali mosika na balabala. Voyons ce qu'il est aujourd'hui. Totala oyo yazali lelo. Total, nous voyons ce qu'il est aujourd'hui. Totala oyo yazali lelo. Je ne veux pas regarder en arrière Nalingi te kotala na nsima. et voir ce que M. Moudi a fait. Komona oyo butabutu muti asali. Parce que nous sommes plus loin sur la route que M. Moudi. Ote tozali mosika na balabala tokoleka butabutu muti. Le problème avec nos églises, Likambo ezali elongo na baeglise na biso. Koko sosali na kati na baeglise na biso. c'est que nous regardons en arrière Nabi ndenge tokotalaka na nsima. et disons, Tokoloba. eh bien, Malamu. voyons ce que John Wesley a dit, Komona totala oyo tolo wesile alobi. ce que d'autres ont dit. Oyo bamosusu balobi. C'est la raison pour laquelle Ezali na ntina. la science est bien plus avancée dans son domaine Nzambe akei mosika
que la religion dans la sienne. Amen. Béni. Il y a 300 ans, un savant français a démontré que si on allait à une vitesse à 50 km par heure, la gravitation nous élèverait de la terre. Vous pensez que la science se réfère à cela aujourd'hui? Il vaut à 3000 km par heure. Et continue encore. Il va de l'avant. La science va de l'avant. Il regarde en avant. Avez-vous écouté? La science regarde en avant. Mais il n'y a que l'église qui regarde en arrière. Mais la science, elle regarde en avant. Mais nous voulons regarder en arrière. Voir ce que Moudi a dit. Voir ce que Sanké a dit. Ce que Finé a dit. Ce que Nox Calvin a dit. Ce qu'ils ont dit était très bien. C'était pour leur âge. Mais nous avançons. Amen. Mon grand-père conduisait une charrette à bœuf. Charrette à bœuf. C'est-à-dire, il conduisait une charrette à bœuf. Et je conduis aujourd'hui une Ford V8. Mon fils volera un avion à réaction. C'est ça. Nous avançons. C'est ce que la religion devait faire. La venue du Seigneur est proche. L'église devait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. La science peut monter jusqu'à un certain point. Et ensuite, elle doit redescendre. Mais nous avons des sources inexploitées, intactes, de la puissance illimitée de Dieu, dans laquelle nous devons entrer. Nous avons des sources inexploitées. Je dirais cela comme ceci. Nous avons nos trous d'or. Oyo nano to exploiter yango te. Nous n'avons pas encore exploité. Intact les ngolo banano basindita te. Qu'on n'a pas touché. De la puissance illimitée de Dieu. Dans laquelle nous devons entrer. Nous vivons à 1 million de kilomètres en-dessous de nos privilèges. Ce matin, des privilèges dont les chrétiens devraient jouir.
honte de moi-même. Quand je regarde ici et que je vois les hôpitaux, nazali komona hôpital, des gens de maladies de mentaux, de toutes sortes de maladies. Le problème qu'il y a maintenant même, quand je vois tout ça, j'ai honte de moi-même. Notre église devait apporter le riz, marcher dans le riz, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, accomplir des signes et des prodiges, faire prendre conscience au monde entier que Jésus-Christ est fils. C'est ce que nous devons faire. Nos églises aujourd'hui sont devenues des morgues où on garde les morts. Nos églises aujourd'hui sont incapables de guérir un mot de tête. Les gens viennent à l'église malades avec des problèmes. Ils retournent avec leur maladie. Quelle sorte de l'église que nous avons aujourd'hui? Il n'était pas ainsi avec l'église apostolique. Les gens entraient malades et ils sortaient guéris. De telle manière que ils ont dit à Pierre, on n'a même pas besoin que tu imposes les mains, Pierre. Non. D'ailleurs, nous sommes nombreux. On va étaler nos malades ici. Toi, tu sais que tu dois faire. Tu vas seulement passer. Ton nombre seulement. Quand il touchera les malades, et les malades seront guéris. Laissez-moi vous dire ceci. Moïse, Gédéon, Élie et tous ces gens-là qui ont fait de grandes choses. Savez-vous qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Est-ce que vous le savez qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Ils vivaient sous les seins de bouquets de Torah. Mais nous aujourd'hui, nous n'avons pas seulement le Saint-Esprit, mais il y a le sang d'Emmanuel lui-même. On n'arrive pas à faire ce qu'ils avaient fait. Nous devons avoir honte à nous-mêmes. Amen. Pierre, il avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Paul avait le Saint-Esprit. Mais écoutez leur témoignage. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, alors que nous vivons dans le jour du parfait, on n'arrive même pas à faire ce qu'ils faisaient. Nos églises sont devenues comme une tradition. Notre malade, on sort malade. Oh Dieu, vois-nous le véritable Saint-Esprit qui va balayer ce contraire. Bien-aimé, on devait avoir honte de nous. C'est longtemps, on a dit, frère Branham a dit. Tu as fait la frère Branham, tu as fait la frère Branham.
avons écrit le message, on devait être de maître. On devait être de maître. On a la vraie chose. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, Pierre a senti que l'Esprit était entré en lui. Il a dit à pas Jean, allons d'abord tester ce que nous avons reçu. Ils sont allés dans la porte appelée la belle. Vous savez, cet estropié-là était toujours là même quand Jésus était ici. Et Jésus aussi passait par là. Jésus se disait, ça c'est pas mon affaire. Ça c'est l'affaire de Pierre et les autres. Oui mes frères. Pierre a dit, allons tester la chose que nous avons reçue. Alors ils sont passés par la porte appelée la belle. Ils ont vu cet estropié là. Encore cet aveugle là où cet estropié là. Alors il a commencé à demander l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Pierre s'est avancé. Il a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et l'homme qui était là, il s'est levé et il a marché. Et il est devenu un témoignage. Amen. Tu peux devenir un témoignage ce matin. Amen. Tu peux devenir un témoignage. Je vous dis la vérité. Oh, si votre Dieu est mort, essayez le mien. Moi je sais que le mien est encore si fort. Amen. Je sens déjà sa présence. Je sens déjà la présence de l'ange. En ce moment ici, je peux défier n'importe quel esprit. Amen. Gloire à Dieu. On doit quitter la lettre. On doit quitter la lettre. Frère Branham a dit, nous sommes devenus des répétiteurs seulement. Nous sommes devenus des professeurs de religion. Frère Branham a fait. Frère Branham a dit, mais nous-mêmes zéro. Zéro. Je veux un Dieu vivant. Il a marché avec Branham, qu'il marche aussi avec moi. Vous savez une chose, Tommy Osman a rencontré Frère Branham. Frère Branham a prié pour lui. Il faut voir ce que Tommy Osman, Dieu a accompli dans le ministère de Tommy Osman. Il faut voir ce que Dieu a accompli dans le ministère de Tommy Osman. Mais Tommy Osman, après un temps, il a renié le message. Il n'a pas crié le message comme nous avons crié. Mais pourquoi lui ça marche, moi ça ne marche pas? Alors que moi j'écris tout ce que le Sabbath m'a dit. Vous savez, nous on a crié même les quand Frère Branham est en train de bégayer là, nous on a crié ça. Même quand il est allé à la chasse là, nous on a crié ça. Pourquoi peut-être que le même Dieu n'agit pas en moi? Pourquoi? Pourquoi mes bien-aimés on doit se poser des questions? Mes soeurs, ne vous cramponnez pas au témoignage d'Arthur White. Tu n'es pas la seule Arthur White. Ton propre témoignage. Dieu est le Dieu de nous tous. Oui mon frère.
monde. Qu'on retourne dans l'église catholique. C'est comme si nous sommes devenus des catholiques romains. On vient à l'église, on fait notre messe, on se rend. Je veux ce que Dieu est maintenant. Je ne veux pas ce qu'il était, mais je veux ce qu'il est maintenant. À la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et paragraphe 47, 74. Madame dit ceci. Des petits bébés qui disent, nous sommes devenus comme des petits bébés qui disent, eh bien je vais à l'église. Ma mère était membre de cette église. Je n'ai rien contre ça, cher frère. Je suis bien conscient que ceci est enregistré. C'est très bien. Soyez membre de l'église de maman. Soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman marchait dans une lumière. Et vous marchez dans une autre lumière. Littéralement marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une autre lumière. La Pentecôte a marché dans une autre lumière. Mais nous aujourd'hui, nous marchons dans une plus haute lumière. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Amen. S'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Amen. Dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous ce soir, nous ce matin, nous devions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Il compte sur nous. Dieu compte sur nous. Maintenant écoutez, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que vraiment m'a dit? Il dit que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie. Vous allez à Élie, à Moïse et à ces gens-là. Moïse et Élie, ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance accomplie comme vous avez reçu chacun de vous qui est en Christ. Il n'avait pas cette présence ici. Alors si cette présence est là, c'est comme si les gens ne comprennent pas.
Amen. Laissez-moi le dire de cette façon. Il n'avait pas la présence que vous avez. D'ailleurs, il n'avait pas le Saint-Esprit. C'était que l'ombre du Saint-Esprit. Il n'avait pas le privilège que vous avez. Dans cet âge où nous vivons, c'est Dieu lui-même, le grand Jéhovah, qui marchait à Galilée. C'est celui-là qui est venu dans ce temps de la fin. Amen, amen. C'est celui-là qui est là avec nous. C'est sa présence infaillible. Amen. Sa présence infaillible. Élie, Moïse n'avait pas cette présence. Écoutez, je vais le dire de cette façon. Je vais le dire de cette façon. Daniel, il a dit ceci. Il a dit, il voulait savoir, comprendre les choses qui devaient arriver au temps de la fin. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas à toi. Celle ces paroles ici. J'ai un peuple au temps de la fin. Surtout la liront. Et la connaissance augmentera. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Regardez ce qui est arrivé. Ces gens de l'Ancien Testament, ils ont vu de loin notre jour. Ils les ont salués de loin. Mais là, écoutez mes bien-aimés, je vais le dire aussi fortement que je peux. Élie, il a ouvert le rideau. Le rideau du temps. Il a regardé, il a vu au temps de la fin. Il y avait un homme court. Avec une calvitie. Et cet homme-là s'est avancé. Et il a dit que les écureuils soient ici. Et les écureuils ont Paris. Et il a regardé, il a dit, je vais faire comme lui. Lui aussi il a dit, il n'y aura pas de pluie. Ni de rosée. Selon ma parole. Amen, amen. Moïse a ouvert le rideau du temps. Il a vu un bouton qui retournait la vie au petit poisson. Moïse a dit, je vais faire comme lui. Il a créé les poules. Il a créé les bouches. Il a appelé le ciel le feu du ciel. Parce qu'il a vu un homme au temps de la fin et qui avait arrêté la pluie. Il avait arrêté la tempête. Lui aussi il a fait la même chose. Nous vivons un jour glorieux. Reconnaissez ce que vous êtes. Reconnaissez ce que vous êtes. Dès que vous allez reconnaître ce que vous êtes, les malades seront guéris. Les morts ressusciteront. Amen. Oui mon frère. Oui mon frère. Reconnaissez ce que vous êtes. Vivez le message. Éloignez-vous du péché. Dieu fera des choses grandioses avec toi. Même si tu n'es pas un prédicateur, si tu appelles chez Dieu à entrer en scène, il entrera et il agira. En réalité, à partir de fidèles seulement, dans vos quartiers là, on devait entendre des témoignages. Des témoignages. Les malades qui sont guéris. La pluie qui sont appelés. C'est-à-dire, les gens peuvent appeler la pluie de nous centre. C'est
passer beaucoup de grandes choses parmi vous. Mais pourquoi ça ne se passe pas? On s'est habitué avec le message. On s'est habitué avec le message. Non, monsieur. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Dis à ton voisin. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Et si Dieu devait changer les choses, il doit commencer par moi-même. Non pas avec le pasteur, non. Mais par moi-même. Oui, mon frère. Un homme, une femme. Si à la fois, elle peut changer les circonstances. Amen. La foi crée. La foi guérit. La foi amène Dieu dans la scène. Oui, mon frère. Les choses doivent changer. J'ai dit à Dieu dans mes prières. Ne me laisse pas quitter la terre sans un témoignage. Tu dois me donner un témoignage. Tu dois me donner un témoignage. Il faut que les quartiers tout entier sachent que moi j'adore un véritable Dieu. Le temps de prêcher la Bible sans bouillon est fini. Le temps de prêcher le message sans puissance est fini. Non, c'est fini. On doit prêcher et la puissance suivre. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Amenez les malades. Parfois je dis même amener même ceux-là qui ont une maladie grave. Moi je vais prier selon la parole du Seigneur. C'est pas moi qui guéris. Moi j'ai reçu l'ordre de prier et c'est fini. Je ne connais pas comment est-ce que le Saint-Esprit guérit. Non. Ça c'est son affaire. Abraham me dit, Dieu m'a amené 500 personnes ici. Ils sont malades. Je vais prier pour eux. S'ils mourraient le jour qui va suivre, je prierai encore pour les malades. Oui, mon frère, parce que ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse. C'est Dieu lui qui a fait la promesse. Amen. Amen. Mais quand Zambenayo, Dieu aime les courageux. Il aime les courageux. Il aime les gens qui le mettent aussi à l'épreuve. Seigneur, ta parole a dit. Parce que maintenant je suis dans un problème. Tu dois faire quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, je retourne dans le monde. Si tu fais, cela fera en sorte que je m'accroche encore. Nous sommes devenus des croyants sans expérience. Sans expérience. Alors que Frère Branham me dit, la foi même est basée sur les expériences. C'est-à-dire l'expérience que j'avais eue en 2023. Quand j'arriverai en face d'un problème, je vais me référer à ce que Dieu avait fait. Et il fera encore. Amen. Je sais que je veux. Je sais que je veux. Quand David, il a rencontré l'ours et qu'il a tué l'ours,
La prochaine fois, Dieu a envoyé le lion. Une autre puissance plus élevée. Et David a tué encore le lion. Et la prochaine fois, Dieu a envoyé Goliath. Amen. Quand David était devant Goliath, il a pensé à l'ours le lion. Et il a dit à Goliath, tu seras comme l'un d'eux. Oui, mon frère, je fais le deuil des dieux de David maintenant. David n'est pas là. David ce matin. David ce matin. Oui, mon frère. Oh, merci Seigneur. Faites David ce matin. Oh, my. Merci Seigneur. Frère Branham dit, en effet, ils avaient vu d'avance ce jour. Ils ont salué de loin. Et ils ont crié. Ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans. Et nous avons peur. Voyez-vous, quel dommage. En réalité, l'église du message ne doit pas être comme l'église catholique. Non, c'est là qui pèse là. Ça ne devait pas être comme ça. Non, monsieur. Ça devait être une église surnaturelle. De telle manière que les gens n'entreront pas ici avec le péché. Non. Dès que quelqu'un entre avec le péché, Dieu saisit un frère par l'esprit. Il dit, toi, tu étais hier dans une chambre de l'hôtel. Avec une telle femme, tu avais fait telle et telle chose. Et la personne tombe par terre. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Tu verras que les gens avant d'entrer là, ils vont se regarder. Oh, je veux cette église-là. Je veux cette église-là. Quand Ananias a fini au menti, le Saint-Esprit d'Empierre a détecté le problème. Et ils étaient morts sur place. Je veux une église qui parle en langue. Il faut des visions. Parlez à la langue de chaque. Savez-vous que Frère Branham lui-même a parlé en langue? Le messager de ce temps, il a parlé en langue. D'ailleurs, il a même vu des visions. Là, n'en parlons pas. Mais nous, ici dans l'église, sans vision, sans vision. Sans vision. Et vous allez attribuer la faute au pasteur. Non, monsieur, mon frère, tu es coupable. Ma soeur, tu es coupable. Le pasteur fait de son mieux. Mais toi aussi, tu dois faire quelque chose. Oui, monsieur. L'église n'a mission est la puissance interne. Notre église n'a plus de puissance. C'est pourquoi quand vous entendez que ceux qui prophètent vont voir Yekuna, vous courez vite. Si dans notre pays il y a un prophète qui vient vite, de pentecôtiste, bébé pentecôtiste. Salut pentecôtiste. Ma bébé pentecôtiste. Non, on doit grandir. On doit grandir. On doit faire en sorte que par nos prières que le surnaturel se manifeste. Frère Branham me dit, celui qui désire le surnaturel, le surnaturel viendra à lui.
Il y avait des cas, il y avait des maladies. Où quand frère voilà prie. Pas de solution. Vous savez ce que frère voilà faisait maintenant? Il priait. Pour que Dieu montre les problèmes. Parce qu'il y a des maladies, ce sont des péchés que nous-mêmes nous avons fait. Même si le pasteur priait comment, ça ne partira pas. Surtout si la personne ne veut pas confesser. Il faut maintenant le surnaturel détecter les problèmes afin de prier pour que la chose parte. Église, réveillez-vous. Je suis ici pour vous réveiller. Même si tu refuses de te réveiller, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Nous sommes une église sans puissance. Les autres même ont dit, Branham a bonné la Kala. Donc, nous sommes la sous-souté. Nous ne pouvons plus prier. Oh non, Branham déjà, à mon vision, nous sommes pour la vision. Branham a déjà vu toutes les visions pour nous. Non, c'est faux. Non. D'après la Nina, il y a une vision. Ces gens savent comment ça se passe, cette vision-là. Comment je vais parler de quelque chose que moi-même je n'ai pas expérimenté? Frère, voilà me dire. Or, si le corps de Satan en étant actionné par l'incrédulité, le doute et la peur, produit ce que les Écritures annoncent qu'il va produire. Il produira la maladie, il produira les désastres, il produira toutes ces choses. Alors, si les gens produisent cela par leur incrédulité, maintenant, que fera les gens qui croient? Les gens qui croient ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses, maîtriser la maladie, maîtriser la sorcellerie? Aujourd'hui, on a peur même des sorciers. Mon grand-père là, c'est un sorcier. Parce que tu ne sais pas celui qui est en toi. Parce que la Bible dit celui qui est par nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les gens qui ont la foi devaient maîtriser ces choses et les amener à ce qu'elles devaient être. Amen. À la prédication parle à cette montagne. Prêché en 1959. Paragraphe 154. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis l'époque de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Quoi que vous désirez. Ne voyez-vous pas que la parole de Jésus sont en train de s'accomplir? Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive
dans cette réunion. Je suis en train d'attendre que cela arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Que cette onction frappe l'église et l'église entière du Dieu vivant et qu'elle s'élève comme une puissante armée en marche. Amen. Que cette onction-là frappe l'église et que cela s'élève comme une puissante armée en marche. Les malades seront guéris par une seule parole. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts ressusciteront, et la puissance de Dieu secouera le monde entier par l'église du Dieu vivant. Mais quand on parle de l'église, ce ne sont pas les murs ici. Le mur c'est toi. L'église c'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. Une onction doit te frapper. Et les malades doivent être guéris par une seule parole. Amen. Et la puissance de Dieu secouera le monde entier. Par l'église du Dieu vivant. Nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Je crois que cela arrivera très bientôt. Et je crois que ça sera exactement de cette façon. Je crois que cela va bientôt frapper l'église du Dieu vivant. Cela va commencer un réveil qui secouera le monde. Comment dit, je le crois. La prédication, écoutez-le. Au paragraphe 38. Madame dit le placement d'un fils, point. Le placement d'un fils, point. On l'a mené à un certain endroit. Et on tenait une cérémonie devant le singe. Et on le plaçait dans sa position. C'est qu'il est dans le corps de Christ. Alors cette personne-là a l'autorité. Amen. Il a l'autorité. Et permettez-moi de dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique à partir de ce matin, cette même chose dont je parle s'accomplira. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Elle est en train d'entrer maintenant. Voyez-vous cela? Elle est en train d'entrer maintenant. Le Saint-Esprit doit tellement oindre les gens. Seigneur, je veux que cette personne-là soit moi. Parmi les gens là que Dieu va oindre, que ça soit moi. Enfin, dites-le, je veux que ça soit moi. Que ça soit moi. Dieu, ouais-moi. Afin que par un seul homme, qu'elle puisse secouer toi vivant. Oh, merci Seigneur. Madame dit, cette puissance, elle est en train maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens. Mais quand il va les oindre, qu'est-ce qui va arriver, ces gens-là, ils prononceront la parole. Et la chose se créera là-même.
passé. Non, non, c'est déjà passé. Vous savez, Moïse, Dieu lui avait donné la puissance. Dieu avait démontré qu'il avait la puissance. Vous savez ce qui est arrivé? Malgré ce que Dieu avait fait en Égypte. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et le Moïse, le grand prophète, il a commencé à pleurer. Que dois-je faire? Maintenant nous sommes arrivés devant la mer Rouge. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire, Seigneur? Frère Branham me dit, l'homme fait que Dieu le pousse. Alors que Dieu lui veut que il fait aller se reposer, que l'homme agisse, que l'homme travaille. Moïse a commencé à dire, que dois-je faire? Oh Seigneur, nous sommes sortis de l'Égypte, nous voici devant la mer Rouge. Que dois-je faire? Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, pourquoi ce cri? Pourquoi ce cri, Moïse? J'ai déjà prouvé que je suis avec toi. Je t'ai déjà donné ma parole. Je t'ai donné ma puissance. Pourquoi tu me déranges encore? Parle et enfonce. Parle et enfonce. Je n'ai plus le temps de pleurer. S'il y a un obstacle devant toi, ma soeur, mon frère, parle seulement. Parle seulement. Elle s'ouvrira. L'obstacle sera au pied du chemin. Oui, Josué avait compris cela. Quand il était devant l'obstacle, quand il avait besoin du temps, Josué n'avait pas pleuré. Il n'avait pas pleuré. Il n'est pas allé gêner. Eh non, monsieur. Il n'est pas allé faire un jeûne de 30 jours. Il savait que le Dieu de Moïse lui avait dit, je serai avec toi. Quand il était avec Moïse, ça suffisait pour lui. Et nous aussi, l'église du Dieu vivant, nous savons qu'il y a une promesse. Frère Branham dit, l'ange de l'Éternel qui est venu ici, cette colonne de feu n'est pas venue pour moi. Quand je partirai, cette colonne de feu restera là. Frère Branham dit, ce n'était pas Moïse qui faisait des miracles. C'était l'ange de l'Éternel. Ce n'était pas Branham qui faisait des miracles. C'était la colonne de feu. Amen, amen. Gloire soit à Dieu. J'ai pris que ce matin, que la même colonne de feu puisse toucher les gens. Puisse te toucher là où tu es. Puisse te toucher là où tu es. Et tu deviens un miracle. Ta vie devient un miracle. Que les choses changent dans ta vie. Amen, amen, amen. Gloire soit à notre Dieu. Les gens prononceront la parole. Les gens prononceront la parole. Et la chose se créera la même. Pasteur, Libulu Nangai. Libulu. Oh, resate. Pasteur, yo ningini kasi. Pasteur, la ligne repo mawana. Le pasteur a tenu à l'objet. Je te donne le désir de ton cœur. Ce n'est plus que Dieu te donne. Moi, je te donne. Oui, le frère. Je crois de tout mon cœur. C'est votre pasteur tel qu'il est là. J'ai mis toutes vos bénédictions sur lui. J'ai fait de lui
quoi? Je veux de l'or. Parfois, il faut demander des choses qui n'existent même pas dans ces contraires. Ici, on connaît que l'or est là. Pasteur, moi, je vais faire la distinction. Donc, comme tout le monde sont dans l'or, la lignée de l'Imoulou n'a qu'à de Misadiama. Oui, mon frère. Tellement qu'il est où? Il dira, je te donne le diamant. Et toi là où tu seras, il dira, je crois. Je crois cela. La chose arrivera. Vous savez, la foi d'Atiwhite. Atiwhite n'était pas dans la forêt. Il était avec les diacres. Alors tous, ils étaient un peu dispersés. Frère Branham était seul. Quand les écrières étaient créés, il était seul. Alors Frère Branham racontait cette expérience. Même les diacres de l'église ne croyaient pas. Mais la sœur Atiwhite a dit au Frère Branham, Frère Branham, je crois cela. Et quand seulement elle a dit ça, même les dieux du ciel ne pouvaient pas rester au ciel. Dieu est descendu à dire à Branham, dites-lui, elle demande ce qu'elle veut. Toi Branham, et tu lui donnes cela. Non, yo Branham pesa yango. Demande ce qu'elle veut, qu'elle demande. Branham dit, tu as dit la chose juste. Ces grands Jéhovah là, vient de me dire de te dire, de demander ce que tu veux. La sœur Atiwhite, elle ne savait pas quoi faire. Elle commençait à la proposer. Si tu as ta sœur Edith qui ne marche pas, tu as ta sœur Edith qui ne marche pas. Si tu demandes qu'elle marche, elle va marcher. Si tu es pauvre d'ailleurs, si tu veux que tu aies l'argent dans cette maison plein, ça arrivera. Alors Atiwhite a regardé. Il a regardé. Pendant que Frère Branham racontait cette histoire, les deux enfants d'Atiwhite étaient en train de se moquer. Ils étaient en train de rire. Alors, nous savons qu'il était dit. Nous savons qu'il était dit dans la Bible. Et celui qui parlera mal contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon. Dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ma sœur Atiwhite a regardé. Il a dit, je fais le salut de mes deux enfants. Écoutez, sur les champs. Je te les donne. Cela m'amène à comprendre que dans l'église du Dieu vivant, on peut donner aux gens le salut. On peut donner aux gens le salut. On peut donner aux gens tout ce que nous voulons. Oui, mon frère. Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous. Les gens prononceront la parole. Et la chose se créera la même. Nous n'avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l'église maintenant. Il y a cette montagne. Ôte-toi de là. Et ne doutez point. Et les choses s'accompliront. Le placement de l'église dans la position. Là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit
entre dans l'église. Alors les critiqueurs fermeront la bouche. Les critiqueurs, ils vont fermer la bouche. Amen. Je veux ça, mon frère. Je veux la Pentecôte dans mon cœur. Pour dire un jour comme Branham. Pour dire un jour comme Branham. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Et vous savez, la plus grande délivrance qui existe dans le monde, c'est de croire au message de l'air. Amen. Quand vous croyez au message de l'air, c'est un homme affranchi. C'est une femme affranchie. Rien ne peut nous détruire. Rien, mon frère. Rien, ma soeur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors je veux lire cette prière du prophète. Et puis nous allons arrêter là. Et puis les gens qui auront besoin qu'on prie pour eux feront la ligne. Et puis nous allons prier pour eux. N'ayez pas peur. Même si c'est le cancer, venez. Amen. Même si c'est le massou, venez. Même si c'est le poison, venez. On va enlever ça. Nous allons maîtriser cela. Nous allons maîtriser la chose. Vous savez, on peut m'amener un malade. Je vais prier. Je vais citer toutes les promesses que je connais dans la Bible. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Par ces maîtriciens, nous sommes guéris. Tout ce que vous connaissez là. Et si les démons ne parlent pas, j'ai une promesse que les dénominationnels n'ont pas. Dieu a dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère quand tu pries, aucune maladie ne résistera devant toi. Et quand je le sors, les démons doivent partir. Il reconnaîtra la promesse là. Amen. Abraham pria en disant ceci. Il dit, notre Père céleste, puisse ta présence être proche. Puisse ta présence être proche. Oh Dieu, puisse-t-elle oindre chaque personne qui est dans cette présence divine, maître. Puisse la puissance du Dieu s'attirer ces petits groupes. Puisse remplir ces petits groupes qui est en attente ici. Les hommes et les femmes assises là, la sueur coulant au visage. La sueur coulant au visage. Ils sont fidèles, Seigneur. Maintenant, je te le demande, Dieu, sachant que tu es absolument souverain. Vis-à-vis de ta parole, tu nous guéris uniquement quand nous croyons. Dieu nous guérit uniquement quand nous croyons. Mais si c'est possible, Seigneur, si c'est possible,
cela. Que les anges de Dieu se mettent à chaque crochet et qu'ils visitent partout sur ce matin. Sur cette estrade, là dans cette audience, puisse chaque personne recevoir une touche divine de sa part. Lui au sujet de qui je rends témoignage. Oh Dieu, accorde que ce matin soit le matin le plus glorieux. Et nous n'ayons jamais vu de toute notre vie. Puisse la puissance de Dieu envelopper cette salle. Pour ces gens qui ont été fidèles à attendre, puisse l'Esprit de Dieu descendre sur chacun d'eux et guérisse chaque personne. Accorde-le, Seigneur. Dieu éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous dit Amen. Que les gens puissent être guéris. Vous n'avez pas besoin de venir ici. Vous n'avez pas besoin de venir ici. Là où tu es là, tu peux être guéri, mon frère. Là où tu es là, le Saint-Esprit peut te toucher. Et depuis ce matin, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit touche ton âme. Écoutez, si tu étais froid et formaliste, à partir de ce matin, qu'une nouvelle force puisse entrer en toi. Une nouvelle espérance puisse entrer en toi. Et un nouveau esprit puisse entrer en toi. Et cette année 2024, même si les gens de la famille, même si les sorciers de la famille avaient dit que cette année, et que l'année 2024 est une année chaotique pour toi. Ça c'est eux qui l'ont dit. Mais ce matin, la parole de Dieu dit, cette année sera la tête et non la queue. La parole de Dieu dit, oh bien-aimé, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Cette année sera la tête et non la queue. Ce sera la guerre. Donc les 10 000 viendront par un seul chemin. Mais ils ne fuiront pas 10 000 chemins. Pour toi, l'Éternel va tuer beaucoup d'hommes. Pour toi, l'Éternel va tuer beaucoup de gens. Tu es devenu un danger de mort. Pour toi, le soleil de la justice c'est déjà levé. Le soleil de la justice c'est déjà levé. Pour toi, tu verras des grandes choses. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Et moi je vais te le donner. Je n'ai pas dit Dieu, mais moi je vais te le donner. C'est toi qui te le donnes. Tes enfants là qui ne croient pas la parole, qui vivent mal, ce matin, je signe un décret. Nous enverrons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aille les prendre là où ils sont. Il les prêche là où ils sont. Et ramène la parole.
Quand les affaires ont chuté. Les affaires ne marchent pas. Ce matin, on va avoir une nouvelle option. Tu vas avoir une nouvelle option. Les affaires vont commencer à marcher. Je prophétise maintenant. Je prophétise. Un prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Je ne vous amène pas une autre doctrine, non. Je me tiens ici comme un prophète. Oui, mon frère. Je me tiens ici comme un prophète. Qu'est-ce que tu désires, mon frère? Qu'est-ce que l'Ogos Tabernacle désire? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce que vous désirez? Et Dieu va te donner cela maintenant. Merci Jésus. Amen. À la prédication, c'est par la foi que Moïse. Je ne me souviens plus de du paragraphe. On peut à partir d'aujourd'hui choisir ce que nous allons devenir dans 5 ans. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu choisis? Dans 5 ans que tu deviennes. Qu'est-ce que tu choisis? Si je choisis d'être un chrétien de renom, dans 5 ans, je le deviendrai. Si j'ai choisi de devenir riche dans 5 ans, message, nous comme on a pris le message, même si tu as eu mon monté, quand bien même que nous n'avons pas d'argent, ils ont un gros problème, mais tu n'as pas de problème, c'est que tu n'es pas à l'eau là, tu vas au ciel. Oh non, donc la balle dans Zambé la millénium. Oui, c'est vrai, non, je suis enfant de Dieu maintenant. Je suis enfant de Dieu maintenant. Toute la vie n'est qu'un choix. C'est qu'un choix. Si tu choisis d'être riche dans 5 ans, et que tu le confesses, l'univers va se mobiliser pour te rendre riche dans 5 ans. Parce que Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Même si je n'ai pas l'argent maintenant, écoutez, vous pouvez arriver dans un terrain, pasteur, que tu désires le terrain, tu peux être là. Les gens de quelqu'un que tu veux avoir.
à Dieu. On n'a pas le temps de prononce la parole. Il n'y a pas le temps. Vous savez qu'il y a tout ce Dieu. Il y a pas de problème. C'est un Dieu. Azali Jambo. Amen. C'est un Dieu. Amen. Moi, je n'entends pas Azali Jambo. C'est la parole. Prononce la parole. On va pas vous le voir. Dites que je fais la voiture de telle marque. Ça coûte $20,000. J'ai déjà $20,000. J'ai déjà $20,000. On ne voit pas ça. Abraham me dit, la foi, c'est le pouvoir d'achat. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit ce matin, il cherche les hommes et les femmes. Il a la foi. Il me fait le bien le chef de si tu choisis d'être l'homme à faire de cette église, dans 5 ans, tu le deviendras. Dites même aux gens, aidez-moi une photo. Prenez-moi une photo maintenant. Et verrons ce que je serai dans 5 ans. Dans ce message, l'onction même de l'argent. Il y a l'onction de toutes choses. Tout se trouve dans ce message. Tout se trouve dans ce message. Je le répète. Tout se trouve dans ce message. Tu ne souffres pas. C'est Yolan Babali Yote. Bajioka Bajioka Ndambo Apesi Dopote. Je ne sais pas si c'est pour qui. Mais ce qu'on a appris, si tu as la foi, le temps va couper sa mobile dans le monde. Il a un enfant de Dieu. Il veut faire le bien. Il n'y a que des moyens qui manquent. À partir d'aujourd'hui, Dieu va changer ce statut-là. Dieu donnera l'argent à ton mari. C'est à cause de ta foi, sœur. Il va te marier. Pour ça, le mariage à Kafuka Foa. Vous allez me visiter. Vous le ferez. Amen. Gloire à notre Dieu. Voyez cela et vous verrez la gloire de Dieu. Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laissez-moi prophétiser pour cette église. J'ai reçu l'ordre de bénir. Un grand réveil. C'est dans cette église. Le miracle de prodige commenceront par se produire. Je vois même les morts être ressuscités. Je vois même les aveugles voir. Je vois même les moitiés marcher. Je les vois. Cette église ici, je vois que cette église est une autre dimension. Votre nouvelle va aller dans des villages voisinants. Et on dira, comme la petite fille qui était chez Naaman. Si mon maître était en Israël, le prophète qui est là-bas, les guérirait de sa lèpre. Viendront et chanteront
Écoutez. Dieu. Je ne dis pas votre pasteur. Amen. Amen. Dieu l'a déjà pambolié. Lui, Dieu l'a déjà béni. Dieu l'a déjà béni. Moi, il n'y a pas moyen, il est déjà béni. Mais je sais. À partir de son ministère, quand vous avez été fidèle, vous avez promis, vous allez le soutenir. Il y a des frères qui auront le temps de discerner, de guérison ici. Il faut commencer à prier pour les gens. Et les gens seront guéris. Ils seront attachés à ce ministère. Les gens seront attachés à ce ministère. Cette église a déjà changé de position. Il viendra une église apostolique où les signes et les prodiges vont accompagner. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je crois de tout mon cœur que ça arrivera. Que tu ne connais pas. La crédibilité n'arrêtera jamais Dieu. Cela n'arrêtera jamais Dieu. Je vais avancer. Et Dieu accomplira ses miracles. Que Dieu vous bénisse. Vous allez prier. Vous allez lever pour la prière. Vous allez prier. Et ensuite je vais revenir pour prier pour vous. Je vais revenir pour prier pour vous. Ne vous en faites pas. J'apprécie ça. Je prie que l'onction qui est sur moi puisse venir sur ses frères. Peu importe ce qu'il fait, le domaine dans lequel il est, et que Dieu puisse les visiter. Que Dieu enlève toutes les malédictions. Au nom de Jésus-Christ, Dieu enlève toutes les malédictions sur lui. Et Dieu pardonne tous ses péchés. Au nom de Jésus-Christ, et Dieu puisse les laisser. Dans sa famille, il devienne un Joseph. Et qu'il devienne un Joseph. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que l'onction de Dieu est ici. Tu peux arriver maintenant. Tu peux arriver maintenant. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Viens seulement touche-moi pas. Je vois ta bénédiction. Seulement touche-moi pas. Merci. Grâce à Dieu. Merci Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur, bénis ces gens. Seigneur, bénis ces gens. Bénis ces gens. Ils ne vont pas toucher moi, Seigneur. Ils vont toucher toi, Jésus. Ils vont toucher toi, Jésus. Merci, Seigneur. Ça va bien à toi. C'est ta puissance. Dans la vie de chaque année. Amen. Amen. Amen.